Salut tout le monde, c'est Tech, Nas Tuto et Tech. Donc là, on va regarder l'iPhone 3 carrément, l'iPhone 3G. C'est incroyable pour les nostalgiques, voilà. Il y avait l'iPhone 2, l'iPhone 1, on va dire l'iPhone 1. Il y a jamais eu d'iPhone 2 en fait. Il y avait l'iPhone 1, vous voyez, et ça c'est le deuxième iPhone. Et ils l'ont appelé 3G en fait, l'iPhone 3G parce qu'il pouvait capter la 3G carrément, Internet. Il pouvait capter la 3G. Et jusqu'à aujourd'hui, il peut capter. Je vais vous le montrer parce qu'il marche carrément. Comme vous pouvez le voir, on peut le déverrouiller, tout ça. Donc on va regarder ça plus en détail. Les icônes, les premières icônes. Il y en a un en blanc aussi, celui-là il est en mauvais état. Voilà, mais les deux que j'ai en plus bons états, c'est ceux-là, voilà, tout simplement. Et c'est incroyable. Et le 3G, voilà, il pouvait prendre des photos. Les photos, c'était, vous allez me dire, c'est vraiment moche, les photos. Les photos là-dessus, c'est vraiment moche. Je vous l'accorde, mais à l'époque, franchement, à l'époque, quand tu vois les autres appareils photo qu'on avait avant les smartphones, ben c'était quelque chose, ça. Certes, aujourd'hui, c'est pixelisé, c'est flou, tout ce que tu veux. Certes, c'est flou, tout ça. Et je vous jure, il peut capter encore la Wi-Fi. Bon, je vais pas le mettre là, la Wi-Fi, mais parce que vous allez voir les noms des réseaux autour, tout ça. C'est incroyable de faire. Voilà. On m'avait même dit, elles sont dégueulasses ces photos. Bah, je l'ai gardé longtemps le 3G, tant qu'il marchait. Il prenait des photos. Et c'est à partir du 3. Il n'y a même pas de flash, regardez, il n'y a même pas de flash. Carrément. C'est à partir du 3GS. Voilà, la génération d'après, ils ont fait le 3GS et là, tu pouvais prendre des vidéos. Je pense que tu pouvais le craquer, jailbreak, tout ça, tu pouvais faire quelque chose. Voilà, c'est incroyable. En état de marche encore. En état de marche. C'est une pièce de collection carrément. Bon, celui-là, il est en bon état, mais il affiche que la pomme. Et celui-là, malheureusement, bah, je sais pas, il y a des coups ici. Mais c'était, je me rappelle même, je faisais des notes, il y a YouTube. C'était révolutionnaire. À l'époque, c'était révolutionnaire. J'avais pas le 1, l'iPhone 1. J'avais le Samsung Player Addict. Voilà, je m'en rappelle. Parce que je l'ai gardé aussi longtemps. J'aurais dû faire une vidéo nostalgie voilà, à la place de l'iPhone 1. Et après le Player Addict, je suis passé à ça. Je trouvais celui-là mieux carrément que le Player Addict de Samsung, voilà. Je le trouvais carrément meilleur. iTunes, App Store et tout. Mais t'avais pas, tu sais, des fenêtres comme ça, de centre de contrôle, tout ça. Fallait tout le temps aller dans le réglage. Donc celui-là, c'était un 14 gigaoctets, donc c'était quelque chose, 14 gigaoctets. Parce qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, il y avait des 4 gigaoctets et des 8 gigaoctets. Mais après, la qualité des photos, ça prenait pas de place, ça prenait quoi? Même pas un mégaoctet, lol. Même pas en dessous d'un mégaoctet. Il fallait que tu fasses 100 photos pour faire un mégaoctet, je crois. Donc 14 gigas, c'était quelque chose. Ah, tu pouvais même télécharger un film de 1 giga. Ah, tu as la localisation. Tu as les trucs de base en fait de l'iPhone. Après, tu as les trucs de base, le son, la luminosité, les fonds d'écran carrément. Je me rappelle même plus des fonds d'écran de l'époque. Ah ouais, je crois que j'avais mis un fond d'écran noir à l'époque. La vague, ouais, non, j'avais mis la vague. Carrément, parce que j'avais le pied marin. À longtemps, je suis resté avec la vague. Ah, je me rappelle de ces fonds d'écran. À un moment, j'étais en noir comme ça. Et après, j'étais passé. Donc, on a tous les trucs de base, quoi. Puis après, il y a plein de choses qui sont développées, bien sûr. C'est la vidéo, elle était sur le 3GS, elle n'était pas terrible si tu regardes. Voilà. Et après, il y a eu, à partir du 6S, les vidéos, elles ont commencé à être très potables en 1080p. Voilà, là, je crois que c'était en 360p, le 3GS, un truc comme ça, carrément. Mais faut se dire que pour l'époque, c'était les premiers smartphones. Et avant les smartphones, il y avait des petits appareils photo sur
nos petits appareils, mais c'était encore plus dégueulasse que ça. Ça c'était vraiment... Et le fait que ça soit tactile, qui est qui est un écran, que tu peux voir des vidéos YouTube, que tu peux te connecter à la 3G. C'est pour ça qu'on l'appelait l'iPhone 3G. Mais en fait, c'est l'iPhone 2. Voilà, c'est comme ils ont sauté de l'iPhone 8 à l'iPhone 10. Donc, l'iPhone 12, en fait, c'est l'iPhone 10. L'iPhone 14, en fait, c'est l'iPhone 12. Je dis ça pour rire. L'iPhone 14, c'est en fait l'iPhone 12. Je dis ça pour rire. Voilà, et carrément, on mettait la SIM, elle se mettait en haut ici. Tu vois, il y a le trou. Tu pouvais mettre ici les écouteurs. Le chargeur aussi, il est différent. Attendez, je vais vous le ramener, le chargeur. Qui se rappelle de ces chargeurs? Aïe, aïe, aïe. USB d'un côté, chargeur d'origine. Qui se rappelle de ces chargeurs? Tu vois, il y avait un petit truc dessus. Tu pouvais pas le mettre dans les deux sens. Fallait regarder, tu vois, il y a un petit truc ici, là. Mise au point, non? Non. Donc là, je l'ai fait en basse qualité, la vidéo, parce que en ce moment, j'ai des problèmes d'internet. Donc, je pourrais pas le poster. Voilà, en attendant que le problème d'internet cesse. Et ce chargeur, il a continué pour jusqu'à l'iPhone 4. L'iPhone 4, je vais voir si... j'ai un iPhone 4, mais la batterie, elle a gonflé. Ça a pété la vitre arrière. Je vais voir si je peux en réparer un d'iPhone 4 pour qu'il soit présentable comme celui-là, au moins. Tu vois, ça sera peut-être la prochaine vidéo, l'iPhone 4. C'est à partir de l'iPhone 5 qu'il y a eu le Lightning. Voilà, le Lightning. Sinon avant, c'était ça, les chargeurs, carrément. Qui s'en souvient? Dites-moi dans les commentaires qui s'en souvient. Et t'avais en blanc comme ça. T'avais pas les couleurs, noir et blanc. Aïe, aïe, ça me rajeunit pas. Et sinon, ça marchait. Tu pouvais mettre un code, il me semble, pour déverrouiller. Non, il me semble que tu n'avais même pas de code. Attends, je vais vérifier là-dedans. Et vous avez vu, par exemple, quand j'ai fait ce réglage, le temps que ça met. Voilà, c'est beaucoup. Alors que maintenant, c'est jusqu'à l'iPhone 6S, tu as un temps de latence. Et à partir de l'iPhone 7, l'iPhone 8, tu as beaucoup moins de temps de latence. Est-ce que tu pouvais mettre, t'avais même pas de code, tu pouvais même pas mettre de code. Ce qui posait un souci pour les vols, par exemple. Tu n'avais pas de iCloud, tu n'avais pas... Donc ça pouvait, à l'époque, quand il sortait, ça pouvait facilement se vous faire voler. Et à partir de l'iPhone 4, tu pouvais mettre un code. Donc, et iCloud, donc, si je dis pas de bêtises. Parce que t'as rien, en fait. Bon, après, j'ai pas fait la mise à jour. Lol. Non, les mises à jour, c'est 6 ans. Dès qu'un appareil il a plus de 6 ans, tu n'as plus les mises à jour, mais tu peux continuer. Celui-là, je peux continuer encore à l'utiliser. Si je mets une SIM, je suis sûr, je peux. Je vois qu'il reconnaît les réseaux Wi-Fi. Je vais pas les mettre. Attendez. Tu sais quoi, je vais me connecter à un réseau Wi-Fi. Comme ça, vous allez voir. Vous voyez, vous pouvez le voir ici, là, la Wi-Fi. Je vais voir si je peux rentrer sur YouTube. Chargement, carrément. Je ne sais même pas s'il fonctionne, cette application YouTube YouTube Impossible. Parce que c'était, voilà, j'ai pas fait les mises à jour, tout ça. Et c'est bien dommage. Donc, je vais essayer d'aller dans l'Apple Store. Oh, c'est une vidéo qui se fait longue, mais bon. Nostalgie, quand tu nous appelles avec le bouton. Voilà, il y avait pas grand-chose. Il n'y avait que le haut-parleur au-dessus. Que une caméra derrière, juste que pour prendre les photos. Connexion Store impossible non plus. Utilitaire, ah, dommage. Calculette, horloge. Safari, est-ce que tu peux aller sur Safari? Ah ouais. Quand je mets Google, par exemple. Ah ouais, ça charge. Je vais mettre YouTube. C'est une vidéo totalement délire. Regardez le temps que ça va mettre. Safari ne peut pas vérifier les... Continuer.
Le temps que ça met, c'est incroyable. Voilà, une petite vidéo nostalgie. Dommage qu'elle soit pas en 1080p, parce que voilà, sinon je vais galérer à la télécharger. Quoique j'aurais dû la faire en 1080p et attendre que la connexion y revienne. Votre navigateur est obsolète. Continuez sur YouTube. Ah, il a bugué. Enfin bref, tant mieux, comme ça on arrête la vidéo. Je ne l'ai pas chargé suffisamment. Donc voilà, un peu de nostalgie, Voilà, sur ces iPhone 3. Et ça marche encore, si vous imaginez. C'était, si je dis pas de conneries, 2009, 2008, 2009 ou 2010, je sais même plus, 2010 il me semble. J'avais l'Apple Addict juste avant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nastutotech, hein, premier sur les actus des les tech. Non, bah, les actus. Allez, tchuss. Et là, va s'afficher d'autres propositions de vidéos en rapport iPhone, technologie, tutos divers et variés. Tchuss.